Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo express, voilà. Hier, il y avait la cérémonie d'ouverture des JO, évidemment. J'étais à l'esclavage, j'ai pas pu y assister, mais il paraît que c'était du très très lourd, donc je nous ai concocté une petite sélection. Et voilà, on va réagir à ça ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est moi tout seul, devant mon ordinateur, dans ma chambre, comme un gros puce-X. Je lance le générique et c'est parti. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors apparemment il y a eu à boire et à manger là-dedans. Moi j'ai essayé de faire mes petites recherches comme ça, je suis pas au courant de tout, il y aura sûrement des choses que j'ai oubliées. Envoyez-moi tout. Voilà, je veux tout voir de cette cérémonie d'ouverture. Déjà j'ai trouvé un petit résumé de 2 minutes 44, donc déjà comme ça on pourra peut-être se faire une idée du bordel, parce qu'il paraît que c'était vraiment n'importe quoi. Mais après voilà, les gens ont tendance à exagérer, on sait comment ça se passe. Les gens, voilà. Déjà j'ai vu qu'il y avait Gojira. Donc moi je me suis dit mais Gojira ça va être énorme, et les gens voilà sur Twitter, sur X, anciennement Twitter, disent que c'était n'importe quoi. Mais voilà, les gens aussi, faut vous calmer, hein. C'est bon, stop. Allez vous passer un petit coup d'eau sur le visage, ça ira mieux. À revivre en image les moments forts de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ok. Zidane a ouvert la cérémonie en portant la flamme dans le métro. Avec Jamel Debbouze, d'accord. Là c'est Lady Gaga. D'accord. Lady Gaga elle fait vraiment tout, elle avait déjà fait une performance de ouf, c'était aux États-Unis pour le Super Bowl je crois. Je vous invite à aller voir cette performance même si vous n'êtes pas fan de Lady Gaga, c'était un truc de fou. Bon bah là ça a l'air d'être un peu plus sobre, sobriété énergétique, n'est-ce pas? C'est autre chose, hein. La performance avait été enregistrée à l'avance à cause de la pluie, d'accord. En plus c'est même pas du direct, non mais n'importe quoi. Lady, on peut s'appeler, enfin voilà, Lady je t'appelle comme ça par ton prénom, hein. T'aurais pu faire un effort. Hein. La patrouille de France a dessiné un cœur dans le ciel. Et ben, ça nous fait de belles soirées. Aya Nakamura, voilà c'est ça qu'on veut. Et la garde républicaine ont enflammé le pont des Arts. Alors voilà, moi je m'y connais rien en tactique militaire. J'ai joué un peu à Fire Emblem, hein, mais ça s'arrête là. C'est quoi la garde républicaine? C'est comme quand on regarde les films de Napoléon, c'est sa garde rapprochée. Il y a Napoléon et il y a sa garde rapprochée. Ceux qui partent pas au front, quoi. C'est un peu genre ceux que quand ils y vont, c'est que c'est la fin, quoi. Moi, ça m'intéresse de voir cette performance, voilà. Aya Nakamura, on nous la tease depuis des mois. On sait tous que ça va être un scandale. Si on trouve que c'est bien, on est gentil. Si on trouve que c'est pas bien, on est un méchant raciste. Voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir me juger moi-même. Que suis-je? Je le saurai grâce à mon avis sur la performance de Aya. Pas moyen, Jadj. Mais du coup, il n'y a pas Ariel Dombal. Ils l'ont enlevé. C'est dommage. C'est pas mal là ce qu'ils ont fait. Le groupe de métal français. Alors par contre métal avec un accent là, non, c'est pas du métal, c'est pas de la métallurgie, ça n'a rien à voir. Bref, Gojira a mis le feu aux poudres avec des Marie-Antoinette décapitées. Voilà, j'ai vu que les gens se plaignaient de ça. Marie-Antoinette décapitée, l'image de la France. Mais c'était une grosse salope Marie-Antoinette. Louis XVI aussi, enfin voilà. C'est mon avis, c'était pas les plus glorieux des rois et reines de France. Donc ça fait partie de l'histoire, Marie-Antoinette décapitée, merde. Je veux dire, moi j'avais des profs d'espagnol qui venaient d'Espagne quand j'étais à la fac. Et ben la première chose qu'ils nous parlaient en cours, ils disaient avec leur accent, moi j'adore la France. Pourquoi? Ils ont décapité une reine. C'est incroyable que vous décapitiez vos rois. Et voilà, ils étaient comment dire, ils étaient choqués et en même temps admiratifs que des gens dans un pays aient décapité leur roi. Mais c'est vrai, hein, quand ils pensent c'est dingue. Continuons.
Axel Saint-Cyril. Ah mais non, c'est pareil, il y a le Dombal du coup. A entonné la Marseillaise depuis le toit du Grand Palais. On s'en fout de ça, on va voir les trucs cringe. Respect à toi. Et des statues sortant de l'eau ont rendu hommage à 10 femmes puissantes. Évidemment. Si ça peut vous faire plaisir, les filles. Une mystérieuse cavalière a traversé la Seine à cheval flottant. C'est excellent ça. Ça c'est un truc de ouf par contre. Et a apporté le drapeau olympique au Trocadéro. D'accord. C'est encore long. Moi je vais voir Ariel Dombal. Zinedine Zidane a passé la flamme olympique à Raphaël Nadal. Zizou le king. Ouais, bravo. Yes. Et où Jamel Debbouze? Et Marie-Josée Pérec et Teddy Riner ont allumé la vasque aux Tuileries. Écoutez, vu comme ça a l'air d'être une cérémonie tout ce qu'il y a de plus sympathique. Waouh. Céline Dion a clôturé la cérémonie avec l'hymne à l'amour. Ils ont réussi à ramener Céline Dion quand même. Je crois qu'elle était mourante. Et la Tour Eiffel a rappelé pourquoi Paris est la ville lumière. Ouais, ils ont mis des lumières quoi. Ok, bon, écoutez, ça c'est ce que dit le HuffPost. Ils ont l'air d'avoir trouvé ça génial. Bizarrement, tout le monde n'a pas trouvé ça aussi génial. On va regarder la performance. Attention, ils disent bien, la performance. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est une performance de Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture de Paris. Alors, il y avait beaucoup de dislikes, vous voyez pas là, mais attendez, regardez. 11 000 contre 12 000. Ça se vaut pas mal. Hein. Est-ce que j'apporterai pas ma petite pierre à l'édifice? On verra après. Allez, c'est parti. C'est du playback. Quel enfer. Ça va être la première fois que j'entends une chanson d'Aya Nakamura comme ça de mon plein gré entre guillemets. En entier du coup j'imagine parce que 3 minutes. Elle a pas de micro, c'est du playback. Aya, tu peux pas faire ça. Bon après comme ça au moins tu évites comment dire, de faire la même bêtise que Angèle en live, c'est-à-dire de chanter très mal. Là au moins si tu te rates, c'est vraiment qu'on peut plus rien faire. Hein. Oh putain, c'est voilà la garde. Voilà la garde magique, la garde des sceaux. J'ai lu qu'elle avait touché 700 000 boules. 700 000 boules pour un playback et marcher comme ça en ligne. Franchement. Elle a raté son playback, elle était même pas synchro. Je suis choqué, je suis vraiment choqué. Putain, ils auraient pu quand même au moins lui filer, faire semblant quoi, lui mettre genre un espèce de DPA, là, un petit micro comme ça, serre-tête ou un petit truc là. Non mais là, faites au moins semblant, faites au moins un effort. Voilà, au moins comme ça, c'est assumé. Ah, il y a Jaja, ça y est. C'est le meilleur passage. C'est le moment qu'on attendait tous. Après, ces danseuses sont vachement synchro. Enfin, je veux dire, tu sais, ça aurait pu être un... Elle, tu vois, elle arrive même pas à faire son lip sync correctement. Les danseuses, elles auraient pu être à l'arrache aussi. Donc les danseuses, ça va. Non mais faut être juste, hein. Quand il y a des trucs bien, faut le dire. Ah ça y est, là la garde. Et la garde républicaine qui rencontre Aya Nakamura. L'Académie
Parce qu'il y a un mec qui commente en plus. C'est moi le commentateur là. Messieurs, laissez place aux professionnels. Contre la modernité. Très belle modernité. Non mais regardez. Elle arrive même pas à chanter ses propres trucs, regardez. Moi je suis choqué, regardez, moi je suis un analyste, voilà. Quoi, il faut premium? Non mais les gars, sérieux. Regardez, elle est même pas synchro, labialement parlant. Le truc putain de PewDiePie, elle était... C'est pas parce que tu as mis tes plus belles sandales de Spartiate qu'il faut négliger ta performance. Image incroyable. Incroyable, on n'en revient pas. Oh quel enfer. Putain, il y a toute la garde républicaine là. Putain, ben on est vraiment... C'est la dystopie là, ça y est, c'est South Park. Quand on a l'idole des Quacubix de 17 ans, qui ont généralement 2 chiffres de QI, pas plus, et avec toute la garde républicaine qui danse autour, vous arrivez à représenter, parce que généralement on se rend pas compte, parce qu'il y a le show et tout, mais voilà, mettez en perspective ce que je viens de vous dire là, c'est bien, c'est bien. Bon après, je pense qu'ils sont en playback aussi, là, toute la bande à Basile derrière. Voilà. On l'a fait, vous? Qui c'est qui a dit? Oh, quel enfer. Quel enfer, mais ce n'est que le début. Je mets mon petit pouce bleu quand même. Soutien à Aya, ça n'a pas dû être facile d'apprendre à moitié tes paroles. De pas réussir à les chanter en lip sync. Bah c'est pas grave, hein, c'est bien quand même. Tu progresses, peut-être qu'un jour tu pourras faire quelque chose de sympa. Jetons un coup d'œil à ce clip qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est Gojira qui enflamme la conciergerie avec Marina Viotti. Voyons voir un petit peu, un petit bout quand même. Ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La liberté, le thème de ce 3e plateau. Mais ils peuvent pas faire... Mais pourquoi vous parlez? Ça suffit? On vous a pas demandé votre avis? Et on va aller au son. Bah, je vous présente, voilà. Il y a Mario Duplantier, il y a Joe Duplantier, voilà, il y a les frères Duplantier. Là, ça a pété. Alors, est-ce que c'est du playback aussi? On sait pas. On va voir ça. Voilà. Après, bon, c'est un groupe qui se veut normalement un peu écolo. Hein, voilà. C'est un groupe qui respecte la nappe phréatique et qui éteint les lumières quand il quitte une pièce et qui ferme le robinet quand il se brosse les dents. Je sais pas combien de litres de kérosène ils ont utilisé pour ça, mais bon, voilà, après, le chèque était peut-être à la hauteur. Bah ouais, ah ouais, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Bon bah écoutez, moi j'ai pas trouvé que cette performance était malaisante ou quoi que ce soit. Vous êtes des gros cons. Alors là par contre, la prestation de Philippe Catherine pour l'ouverture des JO. On va voir. Moi j'adore Philippe Catherine, je le dis tout de suite. Voyons voir. Québec qui ah tiens, Philippe Catherine, je vous laisse avec lui. Ça s'appelle nous et là il y a un choix artistique. J'aime bien, c'est marrant. Putain, mais si j'aime bien tout ce que je suis en train de voir, est-ce qu'en fait je serais pas un énorme gauchiste? Je
Je suis dans le camp du bien. Ça fait plaisir. Et je remets le son. Ouais. Ok. Non, bah allez, en vrai, c'était rigolo. C'est loin d'être nul, c'est loin d'être aussi. Je sais pas, bon, moi j'avais cru comprendre que c'est censé être un truc complètement woke et dégénéré, mais en fait ça va. La tectonique, c'était pas obligé par contre. Voilà. Ah voilà. Parce qu'en fait, putain, on dirait. Je me suis refait une run là sur Elden Ring, j'ai recommencé le jeu. Je me suis fait un héros. Il ressemble exactement à ça, avec ses cheveux longs et sa barbe blonde. On dirait mon perso de Elden Ring. Mais qu'est-ce que c'est censé être? Ok. Heureusement qu'il y a une femme à barbe pour relever le niveau quand même, hein, parce que tous ces trucs, c'était trop bien. C'était trop nul. C'était trop nul, je sais plus. Ah ouais, c'est là, c'est... Ok, ça c'était avant Philippe Catherine du coup. Écoutez, très belle... En fait c'est censé être une représentation de la scène de Jésus, c'est ça, si j'ai bien compris. Bah, pourquoi pas, hein. Donc ça c'est Jésus, c'était cette espèce de... Voilà. Oui, bah écoutez, pourquoi pas, il faut bien que les apôtres soient représentés, les apôtres selon Netflix, là. Alors, ah oui, j'ai trouvé aussi quelques petits mèmes rigolos, donc tout ça pour dire que voilà, l'Occident est tombé. Regardez la cérémonie de 92, c'est vrai que c'est un truc de fou, ça. Il fait comme dans Zelda Ocarina of Time, il enflamme sa flèche, et il tire dans la vasque pour ouvrir la porte et faire apparaître un coffre. Regardez ça. C'est pas un truc de malade. Et comme ça, il peut aller battre le boss. Les JO sont scandaleux. Oui, ça m'a fait rire. Parce que, effectivement, les Grecs n'étaient pas avares en folie, n'est-ce pas? La preuve en est, j'ai mon jeu de cartes grecques. Voilà. Hein, c'est pas... Vous m'avez compris. C'était pas des enfants de cœur. Ensuite on a... ah oui, cette image de Régis le gorille. Je sais pas qui est ce mec. Depuis quelques semaines, je l'ai tout le temps dans mon fil X, anciennement Twitter. C'est qui? Quelqu'un le connaît? Qui c'est ce mec? Parce que et à chaque fois qu'il publie un truc, c'est de la merde. Donc j'imagine que X veut me faire une blague et ils me le mettent en avant parce qu'ils savent que je le trouve ridicule, je sais pas. Cette image est là pour tuer l'extrême droite. Bon, tuons l'extrême droite. Du monde entier, je chiale de rire. On est complètement barjot. J'adore. Vive la France. Trop jobard, mec. Et du coup, en comparaison, ils ont mis wow, she's so crazy avec la meuf qui se met des pommes de terre surgelées sur la tête, c'est vrai. Trop folle. Ah oui, et là, bon, bah, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le clip, faut avoir l'œil. Moi, perso, je ne l'avais pas. Ce monsieur-là, il a la baloche qui dépasse du slibard. Ah, mais on est où là? Pour terminer, oui, voilà. Quoi de mieux pour les Jeux Olympiques que de parler un peu de la Palestine? Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Voilà, Free Palestine, Free Wi-Fi, Free Together. Voilà, c'est dans le thème des JO, je pense. Voilà, JO Palestine 2024. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Et pour terminer, je trouve très beau cet hommage de la délégation algérienne. Parce que voilà, les Algériens, la délégation algérienne a défilé sur un bateau avec leur petit drapeau là qui gigote. Bon, c'est pas Bruce Dickinson avec son drapeau anglais de The Trooper, là, c'est vraiment les petits drapeaux du magasin de souvenirs d'à côté. Et puis voilà, pour rendre hommage aux victimes, voilà, on est tous amis. L'amitié entre les peuples, voilà. On sait que les Algériens nous adorent.
Alors voilà, faisons perdurer la paix. Voilà, sur ce beau petit message d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette cérémonie d'ouverture? Est-ce que j'ai loupé des trucs? Est-ce que j'ai fait le tour du sujet? Moi je pense que j'ai fait le tour du sujet. En plus cette vidéo a duré très longtemps. Il est très tard. J'ose même pas regarder l'heure. Enjoy, dis-moi quelle heure il est, je ferme les yeux. Là, il est bientôt 17h. Ah oui les gars, bientôt 17h, c'est l'heure du goûter. Ceci étant dit, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de t'abonner au Discord. Je remercie mes donateurs qui sont membres officiels de la chaîne et qui me versent une certaine somme d'argent pour me permettre de survivre. Les mois d'hiver sont rudes, l'odeur de nivre nous enchatte. Voilà, vous connaissez le refrain. N'oublie pas de t'abonner, sinon cancer de la trompe de Fallope foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir.